Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. 3 chiens ont dévoré un enfant de 8 ans à Yahoo, dans la localité de Beaunois. Le petit Eli et ses 2 amis étaient allés pêcher du poisson. C'est l'amertume et la désolation dans ce village paisible au cœur de l'actualité depuis quelques jours. Au Niger, 24 heures après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum, ses auteurs ont appelé la population au calme. Les Nigériens sont invités à s'abstenir de tout acte de vandalisme visant la destruction des biens publics et privés, a déclaré le colonel-major Amadou Abdraman à la télévision nationale. Voilà pour le sommaire. Ravi de vous retrouver sur RTU2. Ouvrons cette édition par la rubrique de ce jeudi. Nous découvrons ce soir l'exceptionnel Doigt Fortuna. Le jeune Ivoirien vend le célèbre toffee depuis ses années lycée. Si la vente du toffee a en général été réservée aux dames, Fortuna, lui, en a fait une belle identité. Il s'est approprié cette confiserie à l'ivoirienne. Sa politique commerciale va peut-être vous surprendre. C'est à travers la philosophie que Fortuna attire ses clients et bien souvent dans les bus de la Sotra. Regardons son parcours en images. Mesdames, Messieurs, Doigt Fortuna, à l'état civil, concepteur de la toffitologie fortunacienne et par ricochet le toffitologue. Bienvenue dans mon univers. Nous allons ensemble partir pour la cuisson des toffis dorés sautés légèrement à la menthe. Suivez-moi. Un univers fait de peu de choses, mais d'éléments de qualité. Nous sommes dans le domaine de la gastronomie. Il s'agit, n'est-ce pas, de quelque chose qui va entrer dans la bouche, sinon dans l'organisme, n'est-ce pas, des gens. Il est important donc de veiller à la notion d'hygiène. Donc avant de commencer avec la préparation des toffis, il faut soigneusement se laver les mains. Bienvenue au domicile du toffitologue, le concepteur de la toffitologie fortunacienne. Doigt Fortuna à l'état civil est un commerçant de toffis, une confiserie très prisée par les Ivoiriens. Sa rencontre avec ce commerce naît d'une frustration sur les bancs du lycée moderne de Koumassi. J'étais très souvent confronté à des histoires de demander de l'argent à mes amis pour faire des photocopies, tout ça et autres. Et parfois, la réponse, sinon le retour n'est pas vraiment favorable. Et c'est un jour, un ami, pour pouvoir me rendre ce service, m'a parlé mal, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Là où l'honneur de la famille est en train de prendre un coup, je pense que nécessité se fait sentir bon de pouvoir mettre en place une activité, aussi minime soit-elle, mais laquelle l'activité ne pourra pas nous empêcher de non seulement suivre bien le coup, mais une activité qui nous permettra d'avoir toujours au moins des jetons, comme on le dit, sur moi. C'est de là que l'idée est partie. Au début, j'avais l'intention de vendre des documents, mais après réflexion, j'ai trouvé qu'il était important de penser au toffee parce que c'est un produit, mine de rien, qui constitue une sorte de dénominateur commun, quoi. Depuis, Doigt Fortuna s'est fait connaître à travers la qualité de ses toffis, des confiseries assez différentes de celles que l'on a toujours rencontrées jusque-là, et cela a une raison bien particulière. Une touche particulière parce qu'au-delà justement des toffis qu'on a l'habitude de consommer à la maison, moi j'ai trouvé qu'il était quand même nécessaire d'apporter une touche spéciale à mes toffis. Et c'est pourquoi après des recherches, j'ai découvert, n'est-ce pas, des choses qui étaient quand même importantes, n'est-ce pas, à introduire dans le toffee. Et puis ça fait des merveilles parce qu'à chaque fois qu'on consomme le toffee, on se pose la question de savoir, mais mon petit, comment tu fais pour toi là? Ceux qui, comme nous, en ont goûté, peuvent aisément le témoigner. Au début, on a voulu le blâmer parce qu'il fallait faire les études et il faisait le toffee en même temps. Donc au départ, on n'était pas d'accord, mais il a tellement persévéré qu'on a laissé faire. Donc aujourd'hui, on pense que c'est une bonne chose. À mesure que les années passent, le concepteur de la toffitologie fortunacienne rivalise d'ingéniosité pour améliorer la publicité de ses toffis. Sur les réseaux sociaux, il totalise plus de 100 000 abonnés. Fini la cuisson du jour, notre toffitologue s'apprête pour les livraisons à domicile. Au nombre de ses clients, des célébrités comme Onel Mala, qui ne tarissent pas d'éloges envers ses toffis. Je l'ai vu sur la toile. Il était en train de promouvoir son toffee là-bas avec joie, avec passion, avec beaucoup d'amour et d'énergie. Je dis waouh! En plus, il est intelligent et il sait vendre. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est que du bonheur de retrouver encore mes toffees chéris.
Le marketing, Doua Fortuna s'y connaît bien. Pour accroître sa renommée, le jeune entrepreneur jette son dévolu sur les bus de la Sotra. Frère, actuellement, tu as mis un petit bout de papier, il y a 3 carrés. Le premier carré, il y a 3 photos. Les 3 photos, c'est moi. Quand tu dessines ta phytologie fortunacienne, au milieu, c'est quoi? Étant un être de bonheur au cœur assoiffé d'amour, de partage et de générosité. L'idée m'est venue de vous faire découvrir le caractère énergétique et inspirationnel de mon tofi, que seul l'expérimenté pourra en témoigner. Il s'inspire des grands philosophes pour capter l'attention des passagers. Le tout accompagné d'un art oratoire extraordinaire. Schopenhauer dit quoi? La condition première pour être heureux dans la vie, c'est d'accepter d'être ce que nous sommes. Voilà quelqu'un qui s'appelle Socrate, un philosophe, il a donné. Il a développé des concepts, on dit le concept socratique. Voilà quelqu'un qui s'appelle Kant, un philosophe. Il a développé des pensées, on dit la pensée kantienne. Hegel est venu avec sa dialectique, on dit la dialectique hegelienne. Voilà quelqu'un qui s'appelle Aristote. Il a développé des concepts, on dit le concept aristotélicien. Celui qui entend te parler. Moi, je m'appelle Fortuna à l'état civil. J'ai aussi développé ma théorie, on dit la tophytologie fortunacienne. Au bout de quelques minutes, le concept, la tophytologie fortunacienne, est bien compris. Et les toffis s'arrachent comme de petits pains. Il en a comme ça, frère. Tiens. C'est différent des autres toffis que j'ai l'habitude de manger. Personnellement, j'ai apprécié le goût mentholé qui est dans le toffee. Le toffee est bon, c'est très intéressant. Et puis, c'est un peu mentholé. En tout cas, c'est très intéressant. Pour lui, je l'encourage. S'il a eu courage de faire ça, il a eu idée de faire ça, je l'encourage beaucoup. Toffee. Oui, toffee. Nina fois toffitologa, iba la toffitologa, toffee. Notre tophytologue vient d'écouler une boîte et demie. Inutile de décrire cette joie. J'ai fini le vol, j'ai attaqué mes d'autres bols. Voilà, il me reste environ peut-être pour 500 pour que ça finisse. Doua Fortuna a conquis le cœur des Ivoiriens. Aujourd'hui, son rêve le plus absolu, propulser cette toffee made in Côte d'Ivoire hors des frontières du pays. En attendant, la vente du toffee lui a ouvert les portes des métiers de la communication. Maître de cérémonie et slameur à ses temps libres, il ambitionne y faire une grande et belle carrière. Qu'il est plaisant de voir un jeune Ivoirien touché à absolument tout et même au toffee pour essayer de joindre les deux bouts. Merci beaucoup et félicitations à Doua Fortuna qui nous fait beaucoup plaisir en cette année de la jeunesse. La dengue circule depuis quelques semaines dans notre pays. À ce jour, 100 cas de dengue ont été recensés et 2 personnes en sont mortes. Les agents de la santé ont investi le terrain, parcourant les ménages pour désinfecter les zones à risque et sensibiliser les populations. Nous les avons suivis. Vous verrez le reportage dans nos prochaines éditions. Restons toujours dans le domaine de la santé pour parler cette fois du Covid. Les services de vaccination sont maintenant disponibles dans 500 pharmacies et 150 cliniques privées. La signature de la charte de l'initiative Vaxiva matérialise cette action. C'est un projet qui vise à rapprocher les vaccins de la population et la signature de la charte par les parties prenantes s'est faite le mardi 25 juillet dans la commune du Plateau, comme nous le montre Nou Sangari. Désormais, les populations peuvent se rendre dans les pharmacies et cliniques privées pour accéder aux vaccins de routine et vaccins contre la COVID-19. Les services de vaccination sont maintenant disponibles dans ces établissements sanitaires. Une disponibilité matérialisée par la signature de la charte de l'initiative Vaxifa, un projet pour rapprocher les vaccins de la population. Le ministère de la Santé fait déjà beaucoup en termes d'intervention de vaccination. Donc, en complémentant le ministère de la Santé avec les structures sanitaires privées, on vient améliorer l'impact de la population. Les pharmacies et les cliniques privées sont les unités de santé privées les plus réparties sur l'étendue du territoire. Donc c'est vraiment utiliser ces véhicules-là qui permettront de rapprocher les vaccins de la population en général. Voilà. Le créneau qu'a choisi le ministère de la Santé est un excellent créneau. Donc on va tous appuyer cette initiative afin qu'elle réussisse à vacciner au moins 70 à 80% de la population de Côte d'Ivoire, ce qui est un grand pas en avant. L'initiative Vaxifa est aussi une solution digitale qui permettra d'accroître le taux de couverture vaccinale. C'est une solution digitale parce qu'on va permettre à ce que la population puisse prendre des rendez-vous. Donc, prendre des rendez-vous. Et ensuite, il y a un outil digital qui va permettre donc d'enregistrer la vaccination des personnes qui seront dans ces centres privés.
Les vaccins sont disponibles. Je précise à la population que le vaccin est gratuit. C'est le même vaccin qu'on a dans le secteur public qu'on va avoir dans le secteur privé. Que ce soit les vaccins Covid ou les vaccins dans le cadre du PEP de routine, ce seront toujours les mêmes vaccins. Selon Charles Akakofi, directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, les cliniques et pharmacies privées intervenant à différents niveaux de la pyramide sanitaire apparaissent comme des opportunités inexploitées pouvant complémenter les efforts du gouvernement. Je vous invite, vous les pharmaciens et les responsables des cliniques privées, à vous engager dans ce partenariat dont l'objectif vise la diversification de l'offre de services de vaccination en vos seins en vue de soutenir activement les efforts du gouvernement en matière de prévention des maladies évitables par la vaccination. Ce sont 500 pharmacies et 150 cliniques privées engagées dans ce projet dont la phase pilote concerne la ville d'Abidjan. Restons toujours dans la ville d'Abidjan. On va aller un peu plus au sud, dans la commune de Port-Bouët. Les chefs coutumiers ont désormais un siège. Ils peuvent y tenir désormais leurs réunions et différentes séances de travail. Cela a été rendu possible grâce à l'action du maire Emo Sylvestre et son conseil municipal. L'inauguration a eu lieu ce mercredi 25 juillet devant la dite chefferie. Reportage. Des bureaux, des salles de réunion et salles d'attente meublées. Ce bâtiment et ses meubles offerts à la chefferie par la mairie de la commune de Port-Bouët. À ce joyau architectural s'ajoute une voiture flambant neuve. Une promesse du premier magistrat de la commune de Port-Bouët en 2018, devenue réalité. Cette nouvelle disposition constitutionnelle a fait sortir les rois et chefs traditionnels de l'informel au formel via cette institution. Ce cadre légal leur permet d'intensifier leurs actions de médiation, de prévention et, le cas échéant, de gestion des crises et des conflits. Ce cadre leur permet d'engager leur autorité morale pour promouvoir le civisme. À travers ces dons, le premier magistrat de la commune veut permettre aux chefs traditionnels et coutumiers de jouer pleinement leur rôle et gardiens des us et coutumes dans la commune. En religion, le nouveau président de coordination du Conseil supérieur des Majlis en Côte d'Ivoire, section Abobo, a été investi. Une cérémonie d'investiture qui s'est déroulée en présence des fidèles et guides religieux. Ils sont venus des différentes communes d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. La rencontre s'est tenue samedi dernier à la mosquée Siaka Kone d'Abobo, comme nous le montre Assit Ndiara. Al-Hassan Touré est le nouveau président de la coordination du Conseil supérieur des Majlis en Côte d'Ivoire, CSMCI, de la commune d'Abobo. Il a été investi par ses pairs en présence des fidèles et guides religieux venus des différentes communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Merci à tout le monde, tous ceux qui ont fait le déplacement ce matin pour venir nous honorer dans cette cérémonie. On leur dit merci, merci. Il n'y a pas un autre mot en dehors de merci, sinon on allait employer ce mot-là ce matin-là. Mais vraiment, on est content pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Présent, Moufti Abdraman Sorodogo, président national des Majlis en Côte d'Ivoire, a encouragé et félicité le président investi avant de l'inviter à œuvrer pour l'union au sein de la communauté. Notre mission aujourd'hui, c'est pour installer les présidents de CMC dans tous les quartiers et toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et ce matin, nous sommes là pour installer le président d'Abobo, Inch'Allah. C'est avec détermination qu'on peut faire la mission de Dieu et la sérénité. Et je demande seulement la paix pour la Côte d'Ivoire et la paix pour tous les Majlis de Côte d'Ivoire. Le message du président national des Majlis, Moufti Abdraman Sogodogo, bien perçu par Al-Hassan Touré, le tout nouveau président de la coordination CSMCI de la commune d'Abobo. Il entend multiplier les actions de rassemblement, de solidarité et de fraternité en vue d'une harmonie parfaite au sein de sa section. La rencontre a également été marquée par les prières et des bénédictions pour les élections locales apaisées en Côte d'Ivoire le 2 septembre prochain.
Et puisque nous parlons de religion, la chantre Marie Laoulo veut promouvoir la culture des bonnes mœurs et des valeurs cardinales de la morale religieuse. Elle compte le faire à travers son domaine, la musique. Et pour ce faire, la chantre sera en concert live le 10 décembre prochain au Palais de la Culture de Treichville. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse mercredi 26 juillet 2023. C'était dans la commune de Yopougon. Yacouba Koulibaly et Assitan Diarra y étaient. Prôner le respect des bonnes mœurs et des valeurs cardinales de la morale religieuse par le canal de la musique. C'est l'objectif visé par la chantre Marie Laoulo qui entend organiser un concert live le 10 décembre prochain au Palais de la Culture de Treichville. Le concert est placé sous le signe de la renaissance. La renaissance dans le comportement de tout le monde, la renaissance dans la mentalité. Des choses qui sont contre nature, on ne doit pas les adopter. L'initiative est encouragée par les participants au lancement de l'événement. Nous venons la soutenir parce qu'elle véhicule dans ses messages, dans ses chants, la paix, la cohésion, l'amour, l'assurance et surtout la bonne éducation pour nos enfants. Il faut que tout le monde se tienne debout derrière elle pour pouvoir valoriser notre culture. Ça s'impose à nous. Et surtout de promouvoir les valeurs morales de notre société. Pour la réussite de sa prestation musicale, Marie Laoulo promet proposer différents opus aux férus des musiques religieuses. C'est un drame qui a choqué et continue encore d'émouvoir les Ivoiriens et particulièrement les habitants de Yaou, une localité située dans le sud Comoé, non loin de Bonoa. C'est là que le petit Eli, un enfant âgé de 7 ans, est mort après s'être fait dévorer par des chiens. 3 bergers allemands ont attaqué Eli et ses camarades alors que ceux-ci venaient pêcher du poisson. Le propriétaire des animaux, lui, est entre les mains de la police. Mais du côté de la famille, c'est l'amertume et la désolation. Assitan Diarra, Adama Kone. Chris se souvient encore de son ami Eli, tué par des chiens. Parti pêcher du poisson dans une cour en chantier située à plus de 500 mètres de leur domicile. Ils se font attaquer par 3 chiens, des bergers allemands. On était dans le cocoterrain, on a attrapé le poisson et puis les chiens, ils sont venus. C'est ça, on a fui. Et puis l'autre, il est tombé. Quand il est tombé, ça, les chiens l'ont mangé. Et puis on a lancé caillou. Puis il n'est pas parti. Dévastée, la famille du petit Eli, qui n'avait que 8 ans, revient sur les faits. Le matin, il était venu là, ses habits, il est parti au marché, ma belle, puisque sa maman vivait nous. 1 heure du temps, je vois mon petit-fils qui a arrêté là même, le fils de mon grand frère. Il courait en pleurant, il vient tout, il tente de trembler même. Il vient, il dit non, les chanteurs de manger Eli, qu'Eli est mort. Mon grand frère dit bon, c'est que lui, ça va voir. Donc il a pris sa machette. Il est parti. Quelques minutes après, il revient. Lui aussi vient en pleurant. Qu'Eli est mort, mais où Eli est couché là? Lui ne peut pas le soulever. Moi, il dit bon, moi je vais aller. Mais c'est que moi, je suis arrivé même à côté du corps. Je voulais même le retourner. Donc mon grand frère dit non, il ne faut pas le toucher. Comme les corps habillés ne sont pas revenus, il faut encore le laisser à sa place. Eli est un enfant innocent. Ils sont allés jouer. Le chien l'a mangé. Qu'est-ce qui pour que demain ne va pas manger nos enfants? Avec justice, les enfants les plus petits, et jusqu'à un enfant de 5 ans, ne peut pas manger, ne peut pas dormir. Où on va avec? Nous nous rendons à l'endroit où s'est déroulée l'horreur. Sur les lieux, nous trouvons des chaussures et les poissons pêchés par les enfants le mardi dernier, le jour fatidique. J'étais à la maison et mon fils avait m'appeler. Ah, papa, Eli est mort. Du coup, on arrive, l'affaire est couchée devant la porte. Mais ils nous ont dit que l'affaire était sur le côté. Dit non. On a acheté leurs chaussures. On a acheté les chaussures. Quand on arrive ici, on voit pas des chiens là. Plus les enfants avaient du sang. C'était le mardi. Ça dit bon, c'est ici, le chien a pris l'enfant jusqu'à l'autre côté. On a passé plainte au commissariat de Samo. Au domicile du propriétaire des chiens, nous ne trouvons personne. Une fois sur place, une scène irréaliste nous attend. 5 chiens morts sans tête. Selon des témoins, le propriétaire des chiens a été arrêté par la police.
L'histoire hors de nos frontières. À Khartoum, au Soudan, une base aérienne clé a été attaquée aujourd'hui par des paramilitaires. L'attaque a fait des dizaines de morts et de blessés dans les rangs de l'armée. Et puis au Niger, au lendemain du coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum, ses auteurs ont appelé la population au calme. Les Nigériens sont invités à s'abstenir de tout acte de vandalisme visant la destruction des biens publics et privés, a déclaré le colonel-major Amadou Abdraman à la télévision nationale. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et de rédaction. Excellente soirée.